Gestia Solidaire, c'est une entreprise commerciale que j'ai fondée il y a maintenant 4 ans. Le but, ça a été pour moi en fait, de créer une structure qui soit en capacité d'aider une partie de la population qui a du mal à se loger. Donc, je suis partie de, personnellement, moi, mon vécu en tant qu'étudiante et jeune active. Et j'ai voulu mettre en pratique un petit peu tout ce que j'ai appris au cours de mon parcours professionnel en droit immobilier et en économie urbaine pour justement réconcilier des propriétaires qui ont des logements à louer partout en France, mais qui vont avoir peur de prendre un profil un petit peu juste parce qu'il n'a pas de garant physique, pas de CDI ou des revenus inférieurs à 3 fois le montant du loyer. Donc Gestia Solidaire, on innove dans l'usage vraiment pour réussir à réconcilier un propriétaire, faire en sorte qu'il paye moins d'impôts, qu'il n'ait pas de risque d'impayé de dégradation et que de l'autre côté, on aide des gens à se loger. Je travaille chez Equimetrix et on aide nos clients, des entreprises, des grands groupes, des organisations à mieux prendre en compte, mesurer et réduire leur impact aussi bien sur le climat, sur la biodiversité et dans leur démarche de reporting extra-financier. En termes d'exemple, on va aider des clients sur leur reporting carbone, à mieux mesurer, à mieux estimer leur empreinte carbone, sur la biodiversité, en mesurant leurs impacts et dépendances sur la biodiversité grâce à l'intelligence artificielle, et enfin sur le reporting. Les entreprises ont de plus en plus de reporting RSE à mettre en place et avec l'intelligence artificielle, on peut les aider à aller plus vite, que ce soit dans le remplissage, la validation, la collecte de ces données. Je suis responsable du développement durable chez Verkor, où nous fabriquons des batteries bas carbone à haute performance, principalement pour les véhicules électriques. Chez Verkor, notre stratégie de développement durable repose sur 4 piliers qui sont indissociables. L'empreinte carbone, la traçabilité, le recyclage et la formation. Nous allons fabriquer des batteries qui auront une empreinte carbone 70% inférieure à celle qui existe aujourd'hui. La traçabilité, c'est-à-dire la provenance des matériaux. Pour ça, on utilise la règle des 3 RE. Donc, on relocalise, on recycle et on responsabilise. Et enfin, la formation. Parce que tout ça ne serait possible qu'avec les talents de demain, nous avons lancé l'école de la batterie afin de former les personnes au métier de la batterie avec un objectif de 1600 personnes formées par an en 2027. Je me suis engagé chez moi, dans la commune où je suis né et où j'ai grandi, pour changer le quotidien des habitants, notamment sur la question de la transition écologique, de la végétalisation, des économies d'énergie et des énergies renouvelables. Un des enjeux à Fécamp, c'est que c'est une ville avec une histoire ouvrière. L'enjeu était d'embarquer les habitants, les citoyens, dans un processus de transition écologique, de lutte contre le changement climatique, notamment via différents projets de végétalisation, de transformation des espaces publics avec les habitants, du concret pour les habitants, en faisant changer le quotidien, les espaces publics, en végétalisant les cours d'école par exemple, en végétalisant la ville, en créant des micro-forêts, des espaces pédagogiques sur ces sujets-là, et en faisant venir des investissements, parce qu'on est une ville de taille moyenne qui a besoin de chercher des investissements, du mécénat notamment, avec notamment la création d'un parc éolien offshore, qui est le premier parc éolien offshore de Normandie. Donc, je suis déléguée générale du collectif de l'Ascenseur. C'est un collectif associatif entièrement dédié à la lutte contre les inégalités et qui fédère des associations autour de ce combat dans un même lieu qui est situé à Paris-Bastille. Dans ce lieu, il y a 20 associations et dans la totalité, on a 100 associations qui toutes luttent au quotidien de manière très en proximité auprès des bénéficiaires qui sont des jeunes issus de milieux populaires. On essaye vraiment de faire bouger les lignes en matière de politique publique, mais aussi auprès du grand public pour qu'ils aient conscience des inégalités dans notre société. Et puis, on fait en sorte que les associations montent des projets communément pour avoir plus d'impact sur les bénéficiaires qu'elles accompagnent. Et puis, enfin, on crée des ponts entre les secteurs privés, publics et associatifs pour aller tous dans le même sens.